Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. travail dans le domaine de l'éducation complémentaire est soumis à des exigences strictes spécifiées dans les normes professionnelles. Qu'est-ce qu'un enseignant de l'éducation complémentaire et comment obtenir cette spécialité dans le matériel ProfGuide? Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Qu'est-ce qu'un professeur d'éducation complémentaire? Le plein épanouissement de la personnalité ne se limite pas à l'acquisition de connaissances dans les matières scolaires ou aux études. Dans les collèges et universités. Dès leur plus jeune âge, les enfants font preuve d'une aptitude prononcée pour les activités créatives, inventives ou sportives. Les enseignants de l'éducation complémentaire EEAC sont les personnes qui remarquent les premiers germes d'aptitudes particulières. Chez un enfant, les cultivent avec soin et en font souvent des talents à part entière. Contrairement aux professeurs d'école, les professeurs de PE travaillent avec différents groupes d'âge d'élèves, enfants, étudiants et adultes et travaillent dans différents types d'institutions. Dans les écoles, les professeurs d'éducation complémentaire organisent des activités extrascolaires. Ils dirigent des sections de dessin, de robotique, de chorégraphie, de courses d'orientation sportive, d'échecs, etc. Dans les établissements d'enseignement complémentaire pour enfants, ces spécialistes s'engagent plus profondément dans le développement des talents des enfants et effectuent en fait une orientation professionnelle précoce. C'est le cas de toutes les écoles d'art, des studios de théâtre pour enfants, des palais de la créativité, des stations de jeunes techniciens, etc. Dans les collèges et les universités, comme dans les écoles, les enseignants de l'enseignement complémentaire travaillent avec les étudiants en dehors des programmes d'enseignement principaux. Ils sont le plus souvent chargés d'organiser des olympiades, des expositions, des concours et de diriger diverses sections. Dans les centres d'éducation pour adultes, les enseignants de l'EPE donnent des cours de langues étrangères, d'informatique et de finance, de peinture, de céramique, de danse, etc. Créativité technique, musique, art de la scène, chorégraphie, les beaux-arts et l'artisanat, beaux-arts et artisanat, la pédagogie sociale, le tourisme et l'histoire locale, le domaine écologique et biologique, l'entraînement physique et l'amélioration de la santé. Yevgeny Chachinov, candidat en sciences philologiques, chef du département de l'enseignement complémentaire et de l'éducation du ministère de l'Éducation et de la science du CREI de Perm, enseignant à l'AMPU, NSPK. D'une part, l'enseignement complémentaire est profondément intégré dans le système éducatif général et, d'autre part, il se concentre davantage sur la satisfaction des besoins cognitifs et créatifs individuels d'une personne. Par conséquent, un enseignant de l'éducation complémentaire doit être prêt et capable de trouver une approche pour chaque élève. Un enseignant de l'éducation complémentaire est, en fait, un guide capable d'aider un étudiant à trouver quelque chose qui lui plaise, à révéler ses capacités et son potentiel, à l'orienter dans le choix de sa vie et de son parcours professionnel. Un enseignant doit être un maître de son métier, un réalisateur, attentif de ses compétences, qu'il s'agisse de chorégraphie, de chant, de tourisme, d'arts appliqués, de leadership ou d'histoire locale. Seule une connaissance approfondie de sa profession, de son sujet et une passion intérieure pour celui-ci permettront de contaminer les élèves avec l'énergie de la créativité. Marina Pirogova, chef du département de l'organisation des activités éducatives de l'AMPEO, NSPC, enseignante de la catégorie 2. Qualification la plus élevée. Quelle formation doit avoir un enseignant préscolaire? Le principal document sur lequel les employeurs s'appuient pour former leur personnel est la norme professionnelle. En Russie, le niveau de qualification des enseignants est très strictement contrôlé, de sorte qu'il n'est pas possible d'arriver à l'école, de la rue, pour donner un cours de perles. Selon la norme professionnelle, vous devez avoir la formation appropriée, à savoir un diplôme universitaire dans n'importe quelle spécialité de l'orientation de licence élargie, sciences de l'éducation et de la pédagogie, 44.03. 01 ou de la spécialité de collège 44.02.
03. Pédagogie de l'enseignement complémentaire, un diplôme d'une université ou d'une école supérieure non pédagogique, complète. Par un document sur la formation professionnelle complémentaire en pédagogie. Ainsi, l'enseignement supérieur n'est pas une condition obligatoire pour un candidat au poste d'enseignant de l'EPE. L'absence de casier judiciaire et d'autres restrictions au travail pédagogique, y compris médical et psychiatrique, est plus importante. Pour devenir enseignant de l'éducation complémentaire, il faut tout d'abord avoir la vocation, le désir de partager ses compétences avec les enfants, respectivement, posséder ces compétences, ensuite, avoir en main, la profession, ou mieux, la compétence, et enfin, posséder un certain nombre de compétences pédagogiques importantes, dont les principales sont la flexibilité, la mobilité, la modernité, le charisme et l'intelligence émotionnelle. Marina Pirogova, voulez-vous devenir conseiller en orientation professionnelle en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Où et comment étudier? En fonction des exigences de la norme professionnelle, vous pouvez suivre l'une des 2 voies suivantes pour vous qualifier en tant qu'enseignant de l'enseignement complémentaire, entrer dans un établissement de formation des enseignants. Suivre un cours dans l'un des centres d'éducation complémentaire qui prépare les enseignants à l'éducation complémentaire. La première voie est plus adaptée aux personnes qui n'ont pas encore de diplôme. La seconde est adaptée aux adultes ayant suivi une formation professionnelle supérieure ou secondaire. Temps plein. La spécialité, pédagogie de l'enseignement complémentaire, porte le code 44.02. 03 et est enseigné dans les organisations SPE dans plusieurs directions, par exemple, la pédagogie de l'enseignement complémentaire. Dans le domaine de l'activité musicale, dans le domaine des études touristiques et régionales, dans le domaine de la condition physique et des activités récréatives, dans le domaine de la créativité technique, etc. Pour les enseignants de l'éducation extrascolaire, des programmes sont mis en œuvre pour organiser le travail avec les associations de jeunes, pour créer des médias scolaires et bien d'autres. Le contenu des programmes d'études pour cette spécialité est réglementé par la FSES correspondante. Pour entrer à l'école normale d'éducateurs préscolaires, il suffit de terminer la 9e ou la 11e année d'études. Dans le premier cas, la durée de la formation à temps plein sera de 3 ans et 10 mois, dans le second de 2 ans et 10 mois. Les personnes qui ont déjà suivi un enseignement secondaire professionnel ou supérieur n'ont pas besoin de consacrer plusieurs années à l'obtention des qualifications nécessaires. De nombreuses universités et écoles supérieures disposent de centres d'EFP où il est possible de suivre des cours de recyclage. Il faut compter environ 4 à 5 mois. L'enseignement à distance. La formation professionnelle à distance, y compris dans le domaine de la pédagogie des OP, est devenue très populaire ces dernières années. Elle est choisie pour de nombreuses raisons, la maîtrise du programme et la possibilité de planifier le rythme de l'apprentissage de manière indépendante, la présentation pratique du matériel en mode interactif, la perspective d'obtenir un diplôme d'une institution métropolitaine sans quitter sa ville natale, un retour d'information facile avec les enseignants, des prix plus démocratiques, par rapport au temps plein, etc. La pédagogie de l'enseignement complémentaire ne figure pas dans la liste des spécialités dont la formation ne prévoit pas l'utilisation exclusive des technologies à distance. Yevgeny Chachkinov. Les possibilités d'apprentissage à distance sont souvent utilisées par les jeunes mères en congé de maternité ou par les personnes qui ne peuvent pas se permettre de prendre congé de leur emploi principal pour suivre des cours à temps plein, ainsi que par les personnes qui n'ont pas d'université ou d'établissement d'enseignement supérieur à proximité. SPO. La formation à distance d'un enseignant de l'enseignement complémentaire n'est pas seulement utilisée dans le cadre de cours de formation professionnelle ou de perfectionnement, il est également possible de suivre un enseignement professionnel secondaire à distance. Par exemple, le National Social and Pedagogical College, NSPC, propose 2 programmes de formation à distance pour les enseignants de l'enseignement complémentaire, pédagogie de l'enseignement complémentaire, activités socio-pédagogiques, 44.02. 03. Pédagogie de l'enseignement complémentaire, beaux-arts et arts plastiques, 44.02. 03. Jusqu'à 5 ans et 2 mois,
plus 1,5 ans à la durée des études à temps plein, l'apprentissage à distance pour un enseignant de l'enseignement complémentaire se déroule dans le cadre des normes éducatives de l'État fédéral, c'est-à-dire que la liste des disciplines comprend à la fois des matières obligatoires et des matières variables. Tous les programmes comprennent des cours pratiques, car c'est là que les connaissances théoriques sont consolidées et que les compétences sont maîtrisées. Le futur spécialiste acquiert une première expérience pratique en effectuant des tâches qui imitent sa future activité professionnelle. Par exemple, pendant les cours pratiques de la discipline Organisation des loisirs de vacances, les étudiants peuvent se voir proposer des tâches concrètes, l'élaboration de plans, l'analyse de diverses méthodes, des séminaires en ligne avec des enseignants, des classes de maîtres avec des professionnels praticiens. Marina Pirogova. Les documents pour l'admission peuvent être soumis à distance en ligne, par exemple, par le biais d'un compte personnel, sur le site web d'un organisme d'enseignement, ou par courrier et coursier. Les résultats scolaires ne sont pas exigés, un certificat de 9e ou 11e année suffit. Formation professionnelle. Il existe beaucoup plus de programmes de reconversion professionnelle à distance pour un enseignant de enseignement complémentaire qu'il n'y a de programme SPE. Il est possible de s'inscrire uniquement avec un diplôme de l'enseignement professionnel supérieur ou secondaire ou avec un certificat attestant que le futur participant au cours étudié dans une université ou une école supérieure. Un spécialiste ayant suivi une formation d'enseignant complémentaire peut occuper les postes d'entraîneur-enseignant, dans le domaine de l'éducation physique et des sports, d'enseignant, dans le domaine de l'art, d'enseignant méthodiste, d'enseignant organisateur. Pour certains postes, une formation complémentaire est obligatoire, par exemple pour les animateurs d'excursions, de randonnées, des expéditions, de voyages. Pour chacun de ces domaines et pour tous les postes, il existe des cours de reconversion professionnelle ou de perfectionnement, avec indication du domaine d'activité. Les technologies à distance peuvent être utilisées pour tous ces programmes. Yevgeny Chachinov. Vous pouvez trouver des programmes de recyclage à distance en pédagogie de l'enseignement complémentaire sur les sites web des centres de formation continue agréés et des instituts de formation des enseignants. Leur intensité de travail dépend du contenu des programmes et varie de 250 à 1000 heures de cours. Les documents de formation délivrés à l'issue d'une formation à distance ou d'un cours de recyclage ne diffèrent pas des diplômés et certificats délivrés aux diplômés des programmes en présentiel. Selon les règles d'établissement des documents relatifs à l'éducation et à la qualification, la forme d'éducation à temps plein y est indiquée par défaut. La forme d'enseignement par correspondance et la particularité de l'enseignement à distance peuvent être indiquées dans le diplôme à la demande du diplôme. Yevgeny Chachinov. Lorsque vous décidez de vous reconvertir en tant qu'enseignant de l'éducation préscolaire, il est important de garder à l'esprit que vous devrez payer votre formation de votre propre initiative. Le coût du cours dépend du volume du programme, mais il dépasse rarement 8000 roubles. Si c'est l'employeur qui vous envoie à l'étude, c'est à lui qu'incombe le paiement de la formation. En conclusion, la formation complémentaire est une sphère unique de co-creation enfant-adulte, ce monde particulier de l'autoréalisation et de autodétermination sociale et professionnelle, qui aide à voir le monde environnant dans sa nature multiforme et multidimensionnelle, avec toutes ses possibilités de développement réussi. Souvent, ce que nous aimions dans notre enfance devient notre profession, le travail de notre vie, notre vocation. Et dans ce processus étonnant, une mission importante repose sur les épaules de l'enseignant de l'éducation complémentaire, le principal guide sur le chemin de la formation de la personnalité de nos enfants. Marina Pirogova. Le professeur d'enseignement complémentaire est une profession créative et recherchée. Elle permet de travailler dans des organismes éducatifs publics et privés. Certains spécialistes de ce profil créent des formations d'auteurs et obtiennent ainsi des sources de revenus supplémentaires. Dans tous les cas, les personnes exerçant cette profession disposent d'un champ presque illimité pour mettre en œuvre leur idée créative.